Ça y est, celle-là j'ai enlevé les hausses, c'est terminé. Maintenant ce que je vais faire, je vais préparer pour faire lécher les hausses. Comme ces ruches-là sont à proximité de l'endroit où je stocke mes hausses, je vais utiliser ces ruches-là pour lécher les hausses vides. Mais avant, je vais faire un petit traitement vite fait. Un traitement à base de thym. Je vais regarder s'il y a des réserves. Je vais faire la petite visite aussi, vite fait. Visite d'hivernage. J'enlève le chasse-abeilles là, que j'avais mis pour chasser les abeilles des hausses. Je prends l'enfumoir parce qu'il risque d'avoir du monde là. Donc comme je disais, cette année je suis un peu à la bourre. Normalement j'aurais dû faire ça le week-end dernier. Là on est je crois qu'on est 5 septembre là, ouais, 5 septembre. Je fais attention. Hop. Voilà. Voilà. Donc cette fois-ci j'ai pas attendu trop longtemps. Les abeilles n'ont pas populisé les chasse-abeilles. J'en fume pour les prévenir. Sans trop quand même. Je vais mettre en place le cadre. Donc là je vais regarder s'il y a suffisamment de réserve pour l'hivernage. Il y a déjà de la population. Je vais enlever déjà ce cadre là parce que l'autre il est serré, il est bloqué contre la paroi. Délicatement je soulève. Il est lourd déjà, c'est un signe qu'il y a des réserves dedans. Donc sur cette ruche là, j'ai quand même elle a bien travaillé. Là je viens de récolter 2 hausses. Les deux hausses que j'avais mis après la récolte, la dernière récolte. Donc il y a du miel, on voit du miel, du nectar aussi. Beaucoup de pollen. Là aussi, il y a du miel. Énormément de pollen. Ça c'est bon. Ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de... Allez. Donc je laisse... Voilà. Je l'enlève pour l'instant celui-là. En rive, je vais voir ce qui en rive, s'il y a suffisamment de réserve aussi. Normalement en rive, on devrait trouver le miel operculé. Là, on voit les... Il y a énormément de pollen. On a du miel, on peut voir le miel aussi. Il est rempli de pollen pratiquement. Ça c'est une très bonne colonie ça. Donc là je passe un petit coup c'est de l'eau avec du thym. J'ai fait une infusion de thym. J'ai mis un peu d'acide oxalique. Pas en mettre beaucoup. J'ai mis 20 grammes pour 1 litre. Donc là je fais ça parce que là je ne veux pas mettre les lanières, étant donné que je vais faire lécher les hausses vides. Les lanières c'est la molécule, c'est la mitrase, donc c'est un produit chimique. Je veux pas que... parce que en fait la mitrase il fonctionne par contact, les abeilles vont se frotter à la lanière, elles vont marcher dessus, elles vont transporter la molécule. Je veux pas qu'elles en mettent sur les hausses. C'est pour ça qu'en attendant, parce que là je vais faire lécher 2-3 jours, en attendant, je fais un petit traitement vite fait. Toujours des réserves, énormément de pollen. Celle-là, elle est blindée de pollen, pollen. J'ai pas vu de couvain pour l'instant. Pas insister surtout. Attends, je regarde quand même si... Non, c'est que du pollen, on peut voir, c'est que du pollen. Il y a un peu de miel, mais il y a beaucoup de pollen, énormément.
temps en temps, je les fais descendre. Pour l'instant, j'ai pas vu de couvain. Elle colle à la police. Faut attention quand on lève le cadre, il faut se mettre un peu en biais. Ah ça y est, on commence à voir le couvain là. Je sais pas si on va le voir. C'est bon, encore plein de pollen et du miel. Donc là en fait ça va tuer les varrois phorétiques uniquement, pas ceux qui se trouvent dans le couvain. Ceux-là ils seront tués plus tard quand je mettrai les lanières. Mais je préfère déjà abaisser un peu la pression. Parce que là je vais mettre à lécher, ça va être les ruches qui vont lécher mes hausses vides. Je ne mets plus à lécher maintenant à l'extérieur parce que on l'a vu, c'est quand même le bordel, c'est le pillage. Et en plus, la dernière année que j'avais mis à lécher, j'avais vu commencer à avoir des frelons asiatiques. Donc c'est pour ça que maintenant, je préfère arrêter. Je vais faire lécher les hausses directement sur les ruches. Moins le bordel, ça tire pas les frelons. Surtout que cette année, les frelons, pas les frelons asiatiques, mais les européens, il y en a énormément. J'ai trouvé 5 nids de frelons, juste à proximité du rucher. Et les guêpes, énormément de guêpes aussi. Encore du pollen. Oh là là là. Celle-là, elle stocke énormément de pollen, celle-là. Ça sent bon le thym. Ce qui m'inquiète, c'est que dans cette ruche-là, il n'y a plus beaucoup de place pour le couvain. Il y a énormément de pollen. C'est plus du pollen maintenant, on appelle ça du pain d'abeille. Il a été tassé. Voilà. Donc là encore du couvain. Là aussi, du couvain. Je fais attention, pareil, de ne pas écraser les abeilles. Couvain toujours. Oh, il est lourd celui-là. Il est lourd, il est lourd, il est lourd. Que du miel, du miel, du miel, du miel. Beaucoup de réserves dans cette ruche.
Je les fais descendre un peu pour pouvoir les écraser. Je vais remettre les cadres. Oh là là, celui-là aussi. Du miel, du miel, du miel. On peut voir, c'est des cadres de miel. Oh là là, ici aussi. Que du miel. Le dernier, ça va être du miel aussi, je pense. Il va falloir que j'équilibre. Parce que là, il y a trop de couvain dans cette ruche là. Il y a trop de pollen dans cette ruche là. Ils ont blindé les cartes de pollen. Là, c'est que du miel encore. Allez, c'est terminé. Je remets ça là. Donc j'ai vu que celle-là, elle avait suffisamment de réserve. Que ce soit en pollen, en miel. Donc d'ici 3-4 jours, je vais mettre les lanières. Allez, maintenant je remets les cales comme ils étaient. Délicatement, parce que là, elles vont former des bosses. Alors, si j'y vais comme une brute, là, j'en suis la moitié. Pour rester zen. Toujours zen. Allez, je vais prendre leur fumoir pour les faire partir un petit peu là. Barrez-vous là. Putain, restez pas là, vous allez vous faire écraser là. Voilà. Allez, c'est bon. Bien mettre les cadres en place. C'est bon. Allez. Donc la prochaine fois, j'aurai juste à mettre les lanières. Là, je vais mettre tout de suite quelques hausses à lécher. Parce que je fais un vide. Je fais un vide. Je glisse toujours pour pas les écraser. Voilà. Donc là, j'ai fait un vide avec une hausse. J'avais collé un morceau de plastique. Je sais pas si on va le voir là. Donc là, j'ai laissé une ouverture. 2 cm, c'est tout. Et maintenant, je vais mettre mes 2 hausses vides. C'est des hausses vides. Juste à lécher. Voilà. On peut voir, on vient d'extraire le miel à l'instant là. Il y a plein de gouttelettes de miel. Allez, je referme parce que ça va être le pillage sinon. Donc là j'ai enlevé quand j'ai mis le chasse-abeilles, j'ai enlevé la grille à propolis. Ça y est, maintenant c'est fini. Je les enlève. Moi je les stocke dans des toits, dans un toit plutôt, bien à plat, de façon qu'elles restent à plat. Donc là je vais quand même mettre deux clés de façon que ça ne glisse pas. Parce que j'en remettrai d'autres aujourd'hui, certainement. Il y a du vent là. Voilà. Allez, c'est fini. Là, ce que je vais faire mettre le traitement anti-varroa. Donc moi, j'utilise les lanières, les fameuses lanières là. Le produit actif, c'est la mitraz. Bon, il y en a qui diront que c'est un produit chimique, c'est sûr, mais bon, c'est efficace, surtout que ça évite d'intervenir 36 fois. Ça m'arrive d'utiliser aussi l'acide formique. Donc là, il y avait le couvain. Je vais mettre ici. Voilà, le couvain. Ah oui, c'est un produit chimique, mais bon, c'est efficace. Ça détruit tous les varrois dans la ruche. Cette année, je suis un peu en retard au niveau du traitement. Normalement, il faut faire plus tôt que ça. J'en mets une autre ici. On va mettre 2 par ruche.
et une par ruchette. Et délicatement. Voilà. Je soupèse pour voir. Oh là, elle est bien chargée quand même. Donc ce traitement il marche par contact. En fait, les abeilles vont venir se frotter contre, elles vont déplacer, elles vont se frotter le dos, tout. Donc le produit va être répandu dans la ruche et ça va détruire tous les acariens, tous les varrois. Du moins une grande partie. Il en reste toujours dans les ruches. Mais déjà ça baisse la pression. Oui, malheureusement, l'ennemi numéro 1 des colonies d'abeilles, c'est le varroa. Il affaiblit les colonies. Il est même transmetteur de virus. Donc il faut traiter. Bon, il y a plusieurs méthodes. La méthode assez facile, c'est les lanières. Mais il y a d'autres méthodes à base d'acide formique, thymol. C'est des protocoles qui sont plus contraignants, demandent plus de temps. Je ne suis pas tout le temps sur place, donc moi je suis obligé de faire avec le produit qui correspond mieux à mon emploi du temps. Donc les lanières on les met en place et on les laisse 12 semaines. Au bout de 12 semaines on les enlève. Voilà. Allez, on ferme. J'ai vu qu'il y avait du couvain, là je ne l'embête plus. Comme je disais, il faut éviter de tuer la reine, c'est vraiment pas l'époque idéale pour tuer une reine. Là. Si on tue la reine, là, la colonie est morte, foutue. Après je mettrai les nidoirs de fond. Je ne mets pas maintenant parce qu'ils annoncent de la chaleur encore là, toute la semaine. Donc je préfère attendre. Voilà. Allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine.